Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un hadith de Hudayfa radiallahu an qui a rapporté que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne devenez pas des suiveurs en disant si les gens font le bien, nous ferons le bien, et s'ils font le mal, nous ferons le mal. Au contraire, prenez vos propres décisions. Si les gens font le bien, faites le bien, et s'ils font le mal, ne commettez pas d'injustice. Cette vidéo, mes chers frères et sœurs en islam, est intitulée « Mais tout le monde le fait ». Cependant, une chose primordiale à savoir, c'est que nous ne devons jamais nous laisser influencer par ceux qui transgressent. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un de mauvaise moralité de nous enseigner ses voies, ni utiliser leur injustice contre nous comme excuse pour commettre à notre tour l'injustice contre quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous devons rendre le dépôt de confiance à celui qui nous l'a confié, ne pas trahir celui qui nous a trahis et ne pas tromper celui qui nous a trompés. L'idée de la miséricorde et de la tolérance consiste précisément à éviter de s'abaisser au niveau de celui qui commet l'injustice. Et c'est l'un des enseignements les plus profonds que l'on retire de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce hadith que nous avons vu souligne le danger de tomber dans le mal simplement parce que tout le monde le fait, et en même temps de ne pas faire le bien simplement parce que personne ne le fait. Hudayfa radiallahu an a donc rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne suivez pas les suiveurs en disant si les gens font le bien, nous ferons le bien, et s'ils font le mal, nous ferons le mal. Au contraire, prenez vos propres décisions. Si les gens font le bien, faites le bien, et s'ils commettent le mal, ne commettez pas d'injustice. Mes chers frères et sœurs en islam, la plupart des injustices commises dans la société proviennent de la normalisation de l'idée que tout le monde le fait. Par exemple, si une société s'est habituée à la corruption, la plupart vont trouver ce comportement normal, même s'il est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cependant maudit le corrupteur et le corrompu. Toutefois, il est vraiment malheureux de voir que certains se résignent en se disant « si tu ne peux pas les arrêter, joins-toi à eux ». Les actes d'injustice deviennent plus faciles à justifier lorsque la majorité des gens y participent. Un cas de ce genre est la fraude sur le poids, une pratique malhonnête dans le commerce, encore présente de nos jours. Et certains vont jusqu'à dire « tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi ?» Mes chers frères et sœurs en islam, même si le mal est répandu dans la société, que ce soit un péché ou une transgression contre quelqu'un, le cœur d'un musulman ne doit pas s'accommoder ni s'y conformer. Il peut exister un système basé sur l'usure, c'est-à-dire la riba. Ce système enfonce les gens dans l'endettement et engendre de nombreux maux, comme le suicide ou le vol. Mais ce n'est pas une raison suffisante en tant que musulman d'y participer. Pourtant, la plupart des gens finissent par dire « c'est la seule façon de s'en sortir. Si je ne m'achète pas un appartement ou une maison, vais-je payer un loyer toute ma vie ? Au moins, à la fin, cette maison m'appartiendra. » N'est-ce pas ? Nous avons déjà tous entendu ce genre d'argumentation. Allah Azza wa Jal cependant dit dans le Coran, dans la sourate An'am, verset 116, « Et si tu obéis à la plupart de ceux que l'on trouve sur la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. » Ce message, mes chers frères et sœurs en islam, fait partie de notre credo, mais il se traduit également dans notre conduite quotidienne. Notre langage peut lui-même tomber dans la transgression. Si notre entourage s'adonne au mensonge ou à la médisance, nous pouvons facilement tomber dans le même piège simplement parce que ce comportement est devenu la norme. Et l'imam Ibn al-Qudama l'a souligné dans un de ses ouvrages. Et il a dit « Avec une exposition répétée, une personne en vient à percevoir la corruption comme quelque chose de trivial et son impact en est diminué. Ainsi, lorsqu'une personne voit quelqu'un commettre habituellement un grand péché, elle en vient à minimiser le sien. De la même manière, si un savant est vu portant de la soie ou une bague en or, les gens vont le lui reprocher avec véhémence. Toutefois, ils vont le regarder, rester des heures en compagnie d'autres, se livrant à la médisance sans s'en émouvoir. Or, la médisance est plus grave que le port de l'or, mais, en raison de l'habitude, le cœur s'y est insensibilisé. C'est un passage particulièrement fort qui souligne que, par la force de l'habitude, ce sont les actes gravissimes que l'on banalise, tandis que l'on s'emporte contre des comportements secondaires ou contre des actes que l'on pense illicites sans en être certain. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Habitue-toi à ce que même si toutes les personnes sur la terre mécroient, toi, tu resteras croyant. » Ce que l'on veut dire par là, c'est que l'on ne doit pas se dire « si tout le monde fait quelque chose, je peux le faire aussi ». Nous ne pouvons pas laisser les autres décider de notre norme. Nous avons le devoir d'établir des principes plus élevés pour nous-mêmes et ne pas nous laisser emporter par ce que notre entourage fait. De plus, il ne faut pas que l'injustice que subit quelqu'un d'autre commence à nous paraître normale, comme si ce comportement était acceptable. C'est en effet ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Méfiez-vous de mépriser les petits péchés,
ils sont comparables à un groupe de voyageurs qui descendent dans une vallée. Chacun d'eux apporte quelques morceaux de bois. Ils les mettent en tas jusqu'à ce que le feu soit assez grand pour les consumer tous. C'est une métaphore afin d'exposer que lorsque chacun commet un petit péché, le mal prend de l'ampleur et affecte l'ensemble de la société. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a déclaré « Il n'y a pas de grand péché s'il est suivi de pardon, et il n'y a pas de petit péché s'il est répété avec insistance. » Allah Azza wa Jal peut pardonner de grands péchés si l'on demande pardon, mais lorsque l'on s'entête dans de petits péchés, ils s'accumulent et peuvent faire plus de mal qu'un seul grand péché. De plus, la société en vient à banaliser le mal en laissant ce dernier s'installer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un péché est commis, celui qui le voit et le désapprouve est considéré comme s'il n'avait pas assisté, et celui qui ne l'a pas vu mais l'approuve est considéré comme s'il avait participé. » Ce hadith souligne l'importance donc de s'opposer à l'injustice, même simplement en la condamnant afin de ne pas en devenir complice. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a également rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première déviation des enfants d'Israël a été la suivante. Un homme en a rencontré un autre et lui a dit « Ô un tel, crains Allah et abandonne ce que tu es en train de faire car ce n'est pas licite. » Puis le lendemain, il l'a revu, et cela ne l'a pas empêché de manger avec lui, de boire avec lui, de s'asseoir avec lui. Quand ils ont agi de la sorte, Allah a mêlé leurs cœurs les uns aux autres. Ce hadith montre que l'homme n'a pas pris une position suffisamment ferme contre le mal. Il a pris le péché à la légère. Nous ne devons pas lui ressembler. Au contraire, il est de notre devoir de nous dresser contre l'injustice et de ne pas y devenir insensible. D'un point de vue jurisprudentiel, on peut se demander s'il est parfois permis de participer à quelque chose de détestable en islam, mais devenu courant dans la société dans laquelle on vit. Oui, c'est permis, mais seulement sous certaines conditions, mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, en cas de besoin urgent ou de nécessité. Deuxièmement, si notre vie est en danger. Troisièmement, pour éviter un mal plus grand, par exemple lorsqu'on est face à deux maux et que l'on opte pour le moindre. Quatrièmement, si l'on ne peut pas échapper complètement au mal, alors on n'y participe que dans la stricte mesure du nécessaire, sans l'embrasser avec enthousiasme, d'accord ? Un cas d'exemple, mes chers frères et sœurs en islam, un vrai cas d'étude, c'est l'intérêt, c'est-à-dire la riba. En tant que musulman, il est interdit d'y participer directement. Toutefois, en raison de l'endroit où l'on vit, il peut parfois s'avérer difficile d'y échapper complètement, que l'on le veuille ou non. Et Ibn Taymiyyah a dit « Entendre n'est pas la même chose que écouter ». Cela signifie que l'on n'a pas de maîtrise sur ce que l'on entend, mais que l'on garde le choix de prêter attention ou non. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'on peut détester le mal dans son cœur. Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, est fort intéressant, qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'un événement survenu avant la révélation du Coran. Zayd ibn Amr ibn Nufayl n'a jamais adoré d'idole. Il suivait le chemin d'Ibrahim alayhi salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je me souviens avoir été présent lors d'un rassemblement où ils mangeaient de la viande sacrifiée en l'honneur des idoles, et je n'en ai pas consumé. Quand ils présentèrent de la nourriture à Zayd, il se leva et dit « Allah vous a créé, il vous a pourvu en nourriture, à vous et à vos animaux, et pourtant vous sacrifiez en l'honneur d'un autre que lui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'émerveilla de voir Zayd s'opposer aux puissants de son époque. De même, lorsque les Quraysh tournaient autour de la Kaaba, Zayd s'en écartait, le dos face à la Kaaba, et disait « Aucun d'entre vous n'est sur la religion d'Ibrahim. » Il pleurait et disait « Ô Allah, si seulement je connaissais le chemin le plus juste afin de t'adorer, je le suivrais, mais je l'ignore. » Zayd est mort avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoive la révélation. Mais il est mort monothéiste, croyant en Allah Azza wa Jal et en quête de la vérité. Son fils Saïd radiallahu an figure parmi les 10 promis au paradis. Saïd radiallahu an a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il en était de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Au jour du jugement, Zayd se tiendra seul, comme s'il formait une communauté à lui seul. » Zayd est le parfait contre-exemple donc de l'adepte du conformisme. Il se moquait des usages de la société. Il a choisi de ne pas s'associer à l'ignorance dominante et de rechercher la vérité de manière sincère et profonde. C'est un modèle que nous pouvons suivre afin de ne pas vivre simplement en copiant ce que fait la société sans réfléchir sur ce que l'on dit et sur ce que l'on fait. L'histoire de Zayd montre que le monothéisme et la nature primordiale, c'est-à-dire la fitra, mènent l'homme vers la justice. Ibn Abbas radiallahu an a rapporté que lorsque les Arabes enterraient vivantes leurs filles, Zayd se rendait auprès d'eux afin de les sauver.
Il emmenait les petites filles chez lui, les élevait jusqu'à l'âge du mariage, puis les mariait. Zayd agissait de cette manière avant même que le Coran n'interdise l'infanticide. Il savait que cette pratique était mauvaise et a refusé de l'accepter. Il a pris toutes les mesures possibles afin d'empêcher que des jeunes innocentes soient enterrées vivantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a loué son comportement. Et le hadith rapporté par Hudayfa radiallahu anhu qu'on a vu en début de cette vidéo nous montre l'importance de ne pas se conformer à l'injustice. Qu'Allah nous accorde la sincérité et la piété et qu'il nous garde de tomber dans le conformisme face au mal de la société. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.